Bon. Oui? Non. Trace. Beaucoup. Dorians. Ok. Bienvenue à une nouvelle vidéo au Salon de Genève. C'est un peu... Bon, ça se voit que c'est au Salon de Genève. T'as compris, aujourd'hui, on fait une vidéo sur les supercars. Donc on va en faire sur les hypercars. Bon, ça. Le mec, d'un coup, il se casse. Il s'est dit, bon, bah c'est bon, j'ai fini, moi j'y vais. C'est quoi, moi aussi je peux partir. Hein, à mon avis, c'était pour la lumière, non? Je suis beau gosse maintenant? Très bien. Très bien. Ok, soyons sérieux. Un peu, les gars, honnêtement, soyons... Faut être sérieux là. Derrière moi, il y a une Ginetta, donc on fait une vidéo sur les supercars. Donc, on va faire des vidéos sur les hypercars, sur les investissements, car on va faire les voitures normales, du genre la F8 Tributo, la nouvelle Lamborghini Huracan Evo Spider, la nouvelle Porsche, plein de trucs comme ça. Mais je pensais commencer avec une voiture un peu différente, comme celle-ci, la Ginetta. La Ginetta, on ne sait pas encore, ils n'ont pas encore dit le nom de la voiture, le nom complet de la voiture. Mais Ginetta, tu n'en as peut-être pas encore entendu parler. Ils faisaient des voitures de route il y a un peu de temps, mais ils en ont fait plusieurs. Mais surtout, c'est des voitures de course. Donc à Le Mans, ils font des voitures de LMP3 surtout. Ils voulaient amener une voiture de LMP3 pour la route. C'est ce qu'ils ont fait derrière. Donc on n'a pas énormément d'infos. On sait qu'elle coûte en dessous de 400 000 livres. À mon avis, plus de 350 000 livres. Donc on est aux alentours des 400 000 euros. C'est cher, mais ça tombe dans la catégorie des supercars. Il n'y en a que 20 au monde. Pour l'instant, 14 sont vendus, donc il en reste 6, si jamais t'es chaud, hein. Vas-y. Moi je trouve que c'est vraiment cool, c'est un V8, elle pèse 1100 kg juste au-dessus, mais elle a environ 600 chevaux, donc c'est un truc de malade. Parce que pour te donner une idée, par tonne, une Bugatti Veyron a 500 chevaux par tonne. Celle-là a un peu plus de ça, donc c'est vraiment une bête. Je sais que je dis souvent que c'est une bête, mais vraiment incroyable. Donc je pensais pourquoi pas commencer et te montrer cette voiture un peu différente, et comme ça... Ça commence différent que juste aller chez Ferrari et tout. La Ginetta, c'est un peu une voiture très niche, très chère, il y en a 20 au monde. Ça, c'est l'opposé. C'est une voiture beaucoup moins chère, autour des 100, entre 100 et 150 000 euros, et qui va être produite dans de très grands numéros. Bref, tu comprends, il y en aura beaucoup quoi. Et c'est la nouvelle 992 Cabriolet Porsche 911. Ils ont lancé cette voiture il n'y a pas très longtemps, je suis sûr que tu as vu plein de vidéos dessus, ils ont changé plein de trucs comparés à la 991.2. Ça c'est la 992. Par exemple, avant, pour avoir l'arrière au-dessus des roues, pour que ce soit super large, il fallait avoir la version 4S, la version turbo, ou en gros toutes les versions avec 4 roues motrices. Maintenant, les normales, même les 2 roues motrices, viennent avec l'arrière élargi un peu. L'intérieur est nouveau, il y a de nouveaux moteurs, il y a même la place dans le châssis pour un moteur hybride à la fin. Ça sera peut-être sur une facelift, une 992.2, mais on verra. C'est une cabriolet, c'est une nouvelle supercar, je voulais la mettre dans la vidéo, vous connaissez tous très bien, et moi je la trouve magnifique, j'espère que toi aussi. Prochaine. AMG Mercedes avec leur nouvelle AMG GTR Roadster. Alors cette voiture, on la connaît déjà, c'est l'AMG GTR, c'est la version un peu hardcore et pour le circuit de l'AMG GT ou l'AMG GTS. Et dans ce cas, ils ont enlevé le toit. Donc c'est une Roadster, exactement pareil que l'AMG GTR, même moteur, au-dessus de 500 chevaux. Complètement, moi je trouve que c'est une voiture magnifique, une voiture qu'on peut rouler avec tous les jours. Et quand on peut enlever le toit en plus, surtout au sud de la France, tu as un peu tout dans cette voiture. Tu peux l'amener sur circuit, tu peux rouler avec tous les jours et tu peux même enlever le toit. Il y a quelques petits changements qu'ils ont fait pendant que quelqu'un passe juste derrière moi, en mode balai couille. Quelques petits changements qu'ils ont fait aussi, c'est ils ont fait un facelift sur la AMG GTR, ils ont changé l'écran à l'intérieur, les phares avant, tout ça ils ont mis sur la Roadster aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle sera limitée à 750 exemplaires mondial. Donc il n'y en aura vraiment pas beaucoup, ça fait moins que la Porsche Speedster par exemple, qu'on va voir aussi. Et voilà, donc c'est très rare, c'est beaucoup plus rare que les nouvelles voitures qu'on va avoir de Ferrari et de Lambo. La nouvelle Evo Spider n'est pas limitée comme ça là. Donc ça c'est cool, je trouve. C'est un bon petit détail que les gens ils oublient, mais le fait qu'elle soit limitée, ça veut dire que c'est une voiture beaucoup plus spéciale que les autres. Donc voilà, la première supercar qu'on va regarder, l'AMG GTR Roadster. À la prochaine. Derrière moi,
une voiture que je kiffe beaucoup, c'est la nouvelle Lambo, la Lambo Huracan Evo Spider. Donc la Huracan Evo Spider, en gros c'est une Huracan Spider avec un peu des nouveaux détails à l'extérieur. À l'intérieur, ils n'ont pas changé grand chose, juste un nouvel écran. Et elle a 5 fois le downforce, donc au niveau aérodynamique, elle est tellement plus évoluée que la Huracan de base. Elle a 20 chevaux en plus, 630 chevaux maintenant, et quelques systèmes intéressants électroniques qui font que, apparemment, sur circuit, elle est beaucoup mieux. Je ne sais pas du tout, mais elle n'est pas limitée. Une voiture que je trouve très très belle, toujours un V10 sans turbo, ce qui est rare, toujours la même boîte de vitesse, et quand même une voiture assez stylée. Donc voilà, elle va être en compétition avec la 720S Spider et Tributo F8 Tributo Spider quand elle sort. Deuxième Lambo de cette vidéo, là c'est la Aventador SVJ Roadster. En gros c'est une Aventador SVJ sans le toit, pareil. Donc là c'est l'année des Roadsters, des décapotables pour Lamborghini. La SVJ, en gros il y avait la Aventador, il y avait la Aventador SV, puis la Aventador S, puis la SVJ et maintenant la SVJ Roadster. Il y en a 900 au monde des coupés, 800 maintenant des Roadsters. Il y aura une édition limitée, la 63 Edition, dont il y en aura 63 au monde. Et elle a un peu plus de puissance que la Aventador SV. Moi je la trouve très très belle. Je fais quelques petits détails au niveau de la peinture sur celle-là à travers le programme Add Person. Et perso, une de mes voitures préférées. Une SVJ Roadster super rare, une voiture super cool, très très chère bien sûr, aux alentours des 500 000 €. Une fois que tu as mis tes options et tout. Donc voilà. Mon téléphone il sonne. En attendant, passons à la prochaine voiture. Je pensais pas faire une vidéo sur une nouvelle Aston Martin Vanquish aujourd'hui, mais du coup la voici. C'est une nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle, c'est le concept de la future nouvelle Aston Martin Vanquish qui sera avec un moteur au milieu. Donc un moteur position centrale. On ne sait pas si ça va être une propulsion 4 roues motrices, s'il y aura un système hybride, quel moteur V12, V8, V6, on ne sait pas du tout exactement encore ce qu'il y aura. Je pense, j'ai entendu des rumeurs que ce sera un V6, mais du coup les Formule 1 c'est des V6 aussi, donc c'est pas une mauvaise chose. Je la trouve très très belle. On ne sait pas quand exactement elle va arriver, dans quelques années. Et bon, voilà, je pensais que ça serait dommage de ne pas la mettre dans la vidéo de Supercar. Nouvelle Aston Martin Vanquish, jolie comme toujours et beaucoup de potentiel. Les gars, la nouvelle supercar, la dernière supercar de cette vidéo, c'est bien sûr la Ferrari F8 Tributo, la toute nouvelle Ferrari. Donc c'est une voiture qui remplace la 488, c'est pas juste un facelift de la 488. Donc complètement nouvelle. Ils ont changé énormément le design à l'extérieur. Moi je la trouve absolument magnifique. Toujours un V8 biturbo, mais ils ont un peu tout refait. Toujours une boîte de vitesse à double embrayage. Et l'intérieur ils ont changé un petit peu, mais pas énormément, un nouveau volant et des petits trucs comme ça, des petits détails, mais rien de vraiment très impressionnant. Et franchement, pour moi, c'est la supercar qui a fait le plus de buzz. On comprend pourquoi, c'est une nouvelle Ferrari. Pour moi, c'est, je pense peut-être même la plus belle, c'est la plus belle Ferrari V8. Je pense qu'ils ont fait dans toute l'histoire. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et elle est arrivée maintenant pour rivaliser la 720S, la Lamborghini Performante et d'autres voitures. C'est la supercar dont tout le monde parle, donc c'est seulement correct qu'on finisse sur cette voiture. Donc voilà, un petit tour de toutes les supercars, pas vraiment en énormément de détails, mais il y a d'autres vidéos, genre Shmi 150 et tout, si vous voulez voir les vidéos en beaucoup de détails. Ça c'était juste pour faire un petit tour vite fait. Merci les gars, à très bientôt, ciao ciao.